Coucou tout le monde. Et non, aujourd'hui c'est pas un tuto couture. J'ai décidé de vous faire une visite guidée de mon atelier couture. En effet, par rapport à ma précédente vidéo, j'ai eu énormément de questions et j'ai eu aussi beaucoup de réactions par rapport à cette vidéo. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une visite guidée de mon atelier. Vous aurez ainsi mes astuces rangement et aussi mes astuces pour m'organiser au mieux. Alors c'est parti, après ça. Donc voilà par où je rentre, en fait c'est le couloir et je rentre par le couloir dans cette pièce. Donc ici à droite il s'agit d'un meuble Ikea où je mets pas mal de rangements mercerie et également toutes mes chutes de tissu de plus de 5 cm. Ici en haut j'ai mis mes encyclopédies et mon fer à repasser. Donc ici vous voyez c'est ma ouate, je sais pas trop où le stocker donc je le mets là. Ensuite, j'ai ajouté des petites étagères que j'ai achetées chez Action où je mets mes poids, je mets aussi mes bobines de cordon, je mets mes ciseaux, enfin j'accroche pas mal de choses. Comme ça, j'ai accès directement à ces outils. Ensuite, j'ai une petite colonne ici avec tous mes flex, mes vinyles pour ma silhouette portrait où je fais pas mal de flocage. Ensuite, ici, vous avez un placard avec 3 portes. Donc devant le placard j'ai ma table de découpe que j'ai réalisée avec 3 meubles Ikea. Si vous voulez plus de précision, je vous montrerai plus de photos pour savoir comment le construire parce que je l'ai fait moi-même cette table de découpe. Ensuite vous avez ma partie vidéo qui se trouve ici et ici en fait j'ai dans les placards tous mes tissus. Donc vous voyez, bon c'est pas très bien rangé mais ça va jusqu'au tout en bas, voilà. Donc ici c'est ma partie sweat, molleton, sherpa et aussi viscose, enfin tissu d'été. Et de l'autre côté j'ai mis plus tout ce qui était coton, tissu de Noël et aussi simili cuir. Donc pour ranger mon tissu, en fait ce que je fais c'est que je prends un morceau de carton et j'enroule le tissu autour. Donc ici vous voyez mon fameux panier en osier où je mets toutes mes chiquettes de tissu de moins de 5 cm que je viens découper en petits morceaux. Donc sur le côté de ma table de découpe j'ai mis des petites attaches pour accrocher mes règles et j'ai ajouté également 2 petites poubelles pour éviter d'en mettre partout. Donc il y en a une recyclable et une non recyclable. Donc j'ai une grande baie vitrée, donc si je veux plus de lumière j'ouvre la baie vitrée, mais ici il faisait pas très beau donc j'ai pas trop ouvert. Ensuite, ce côté-là, c'est plus le côté de ma fille. Donc, il y a sa machine à coudre et sa surjeteuse avec son petit siège juste en dessous. Donc, bien sûr, bon, je lui ai pas fait encore de panier à déchets pour sa surjeteuse, mais ça va venir. Donc, ensuite, j'ai un tableau que j'ai réalisé avec pas mal de rangements. Donc, ici à droite, c'est mes bobines et ensuite, tout le centre, c'est plus pour accrocher des choses. Ensuite, j'ai ajouté une petite étagère et en dessous une barre à rideaux. Comme ça, je peux venir accrocher pas mal de choses avec des petits crochets. Donc là, j'ai mis des ciseaux, mais par la suite, je vais prendre ces petits rouleaux, vous savez, les petits rouleaux noirs. Je vais venir percer dedans et je vais venir les accrocher sur la barre. Ensuite, sur mon bureau, je suis venue ajouter une petite étagère avec plein de petits rangements comme ceci. Je vous les avais déjà montrés en photo. Mais voilà comment ça se présente en vrai. J'ai réalisé ces boîtes avec ma silhouette portrait. Donc vous pouvez avoir accès aux fichiers avec mon compte Tipeee. Donc j'ai mis tous mes fichiers de découpe à l'intérieur. Donc vous voyez, je peux mettre pas mal de choses comme ça. J'ai tout à disposition devant moi. Donc ici c'est ma fameuse silhouette portrait où je viens faire toutes mes découpes en flex ou en vinyle.
Donc maintenant je vais vous présenter mes machines à coudre. Donc moi j'ai une surjeteuse en blanc et une surjeteuse en noir, comme ça m'évite en fait de changer les fils, surtout que la deuxième je l'ai eu par une amie. Donc ici donc c'est deux Pfaff, donc une de chez Lidl, donc celle-ci de chez Lidl, et l'autre c'est une Hobby Look 2.0. Et j'ai aussi réalisé des paniers à déchets. Vous savez, on peut même mettre des petites épingles sur le côté. C'est pas mal. Si vous voulez le tuto, je vous mets le lien dans la description. Et ici, c'est ma machine à coudre. Donc, c'est exactement la même que ma fille. Donc, c'est une Bernette Sweet & Go 8. Et voilà, j'ai aussi le même fauteuil qu'elle. Et vous voyez, en dessous de mon bureau, j'ai deux meubles Ikea où je peux mettre pas mal de rangements. Donc souvent, on met des choses qu'on n'utilise pas souvent parce qu'il faut s'abaisser. Et de l'autre côté, j'ai mis mes vinyles parce que vous voyez, j'ai une petite platine pour écouter de la musique parce que j'adore écouter de la musique en faisant de la couture. J'ai ici réalisé une planche avec des petits pics pour suspendre mon fil à broderie, et juste au-dessus j'ai mis des étagères pour ranger mes bobines de fil pour mes surjeteuses. Donc ici c'est ma fameuse brodeuse, hein, c'est une Innovis 880 NE. Donc j'ai dû rajouter ce meuble en extension de mon bureau, donc c'est pareil, c'est un meuble Ikea avec une planche de chez Leroy Merlin que je suis venue découper à la bonne largeur, et j'ai ajouté les mêmes pieds de chez Ikea pour faire l'extension. Donc voilà. Ensuite ici à gauche contre le meuble, j'ai accroché ma table à repasser avec des équerres que je peux venir abaisser, hein. Donc comme ça je peux repasser tranquillement et rabaisser tranquillement ma table à repasser, comme ça elle prend pas de place et en plus elle est toujours rangée. Donc si vous voulez, je vous mets les infos en description. Et ici sous ma table de découpe, j'ai pas mal de rangements, donc généralement je mets mes patrons, mais bon c'est devenu un petit peu un stockage de tissu parce que j'en ai un peu trop. Et ici dans ce coin là c'était le coin de monsieur, mais petit à petit j'ai un petit peu empiété dessus. En fait j'ai récupéré cette étagère de mon cellier que j'avais coupé en deux. J'avais pris une partie pour mettre des bouteilles sous ma chaudière, et l'autre partie je l'ai gardée pour la mettre ici et stocker mes tissus. Ça évite qu'il y en ait partout parce qu'avant il y en avait vraiment partout. Et du coup ça râlait un petit peu. Donc voilà comment ça se présente. Donc ici c'est le petit coin de monsieur. Bon, j'ai toujours encore cette partie que je dois ranger. Donc c'est plus mon côté projet commencé, et aussi les nouveaux tissus que j'ai récemment achetés. Donc je les mets là en attendant de trouver une petite place. Donc après quand les projets seront partis, j'aurai un peu plus de place. Et ici c'est les projets de l'association que je suis en train de faire. Donc pareil, hein, ça prend pas mal de place. Et en dessous de ma table de découpe, je mets régulièrement des magazines, des livres de couture, enfin des petites choses que je peux jeter rapidement. Donc voilà, j'espère que ce petit tour vous a plu et que ça vous a donné pas mal d'idées. Donc en tout cas, moi je m'y plais et je passe pas mal de temps à l'intérieur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.